neshama. La neshama ne peut pas se salir. Ce ne sont que les vêtements sur la neshama qui peuvent devenir épais par les fautes. Et donc la neshama ne pourra plus montrer sa lumière. Donc vous allez vous sortir dans le noir. Mais c'est jamais la neshama qui se salit. Donc Betzidion Kocham Betahara Kemeaz ou Me'olam. Donc il y a une règle, la neshama reste dans son état pur et limpide, comme toujours. Donc elle est reliée chaque instant à l'infini. Donc la neshama est constamment en liaison avec l'infini. Comment s'appelle cette liaison en hébreu? Tefila. D'accord? La tefila, ce n'est pas une prière, c'est un lien. Donc la neshama est constamment en tefila. D'accord? Tu ne fais pas sa prière, il déconnecte sa neshama. Non. Il se déconnecte, lui, de ce que sa neshama fait constamment. La neshama est constamment en prière parce qu'elle est liée continuellement à la lumière de l'infini. Toi, de temps en temps, quand tu vas prier, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu rejoins ta neshama. Quel? Le lien, c'est entre la neshama et le gouffre ou entre la neshama et Hachem? Le lien, il est entre la neshama et Hachem, mais après ce lien, il doit être relié au corps. Par quoi? Par le pain, la nourriture. D'accord? Si tu ne manges pas, ta neshama quitte ton corps. Donc en fait, il y aura une soudure entre la neshama et le corps. Comment on dit souder en hébreu? Les halchim, comme les. Donc le pain est une soudure entre la neshama et le corps. Ne mange pas, c'est une skoula pour quitter ce monde. Ok? Donc vous les enfants de Yaakov, jamais vous ne serez détruits. Nous sommes déjà deuxième paragraphe. Et à l'intérieur de l'intériorité d'Israël qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu, Esh Kodesh Atsura Be'atzmotam, il y a un feu de saint, de sainteté, du saint béni soit-il, qui est gravé et qui se maintient dans notre essence la plus profonde. Atzamot, ici, ce n'est pas seulement les os, c'est aussi Atzmut, l'essence. Ça s'écrit exactement pareil. Donc, Atzamot ou Atzmut. Esh Shalhevet Yah. Donc, c'est un feu, une flamme qui vient des deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud et le He. Rappelez-vous, nous avons déjà amorcé ces deux notions. Que représentent ces deux lettres? Le Yud et le He. Ça correspond à quoi? Au premier nom d'Hachem, la vie. Le Yud et le He, c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem. C'est quoi au niveau de votre existence? Qu'on doit dévoiler. Il nous reste à dévoiler à... On doit dévoiler, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça représente? Quel étage? Le Yud, c'est quoi? 10. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Vous chantez des fois Bar Yochai le vendredi soir? Ça arrive. C'est clair. Yud, Chochma, Keduma. Donc dans le Yud, il y a la Chochma. Le Yud, c'est la Chochma. Donc le He, c'est la Bina, le discernement. Donc vous devez avoir, nous devons avoir tous la Chochma et la Bina. Qui doivent circuler dans quoi? Dans les deux dernières lettres. Le Vav et le He. D'accord? Le Vav et le He, ça correspond quoi? Eh bien, déjà au degré de ce monde. D'accord? Le degré, le Yud et le He, c'est les degrés supérieurs. Le Vav et le He, c'est les degrés inférieurs. C'est-à-dire quand on appelle le Yud Kevavke, c'est le lien entre le... C'est la vie tout entière. D'accord? On appelle ça Shem Havaya, traduction, le nom de la vie, de l'existence. D'accord? C'est pas le nom de Dieu. C'est pas James Bond, il n'a pas besoin de prénom, des noms cachés. C'est tout simplement le nom de la vie. C'est le nom qui indique que nous vivons de son être. Ani Hove Mehavayato. Je n'existe que parce qu'il est.
Bo'eret Bekirbam. Donc à l'intérieur de nous, il y a toujours ces deux premières lettres. Donc qu'est-ce qu'elles attendent? De se dévoiler, de se diffuser à l'intérieur du bas de notre vie. D'accord? Quelle est la partie fragile donc de notre vie? La partie haute ou la partie basse? Partie basse. Donc quand Yaakov va se battre avec l'ange, il va le blesser où? Dans la partie basse, pour ne pas que cette partie basse dévoile la partie haute. Vous avez compris? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc nous, notre but, c'est d'allumer la lumière dans quel niveau? Le bas. Ça s'appelle Hanouka. Donc la lumière de Hanouka, à quel étage il faut l'allumer? À quelle hauteur du sol il faut l'allumer? À peu près la hauteur d'un tabouret. C'est-à-dire que quand vous êtes debout devant la Hanoukia, les lumières de la Hanoukia doivent arriver à la partie de la vie. C'est là-bas que se trouve le danger, et c'est là-bas qu'il faut éclairer. Ce qu'on appelle le Yesod, ce qu'on appelle la partie basse du corps, la partie par laquelle la vie passe. Ok? C'est pas le Vipassana. C'est là-bas que la vie passe. C'est bien que vous ne connaissiez pas ça. Bon. Et donc, les hommes qui sont conscients de ce que nous sommes en train de dire, eh bien, ce sont des hommes qui sans arrêt essaient d'être le plus proche de la cour du roi, de l'univers. Parce que si tu es collé à la cour du roi de l'univers, tu es au courant de tout ce qui se passe constamment. On est d'accord? Dès qu'il y a une nouvelle qui sort, tous les gens qui sont le plus proches, ils entendent la nouvelle. Et plus tu es loin, plus la nouvelle t'arrivera en dernier. Ou alors faussé. Ce qui ira? Ou alors faussé. Ou alors faussé, de toute façon. Parce qu'il y a... C'est-à-dire, exactement. Tout se déforme au fur et à mesure que ça s'éloigne de la source. וגם ההליכה האחורנית היא הירידה והשקיעה, איננה בחינת בחילה בקודש חלילה. Et même si parfois nous faisons des marches arrière dans notre vie, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un abandon, c'est pas une chute totale, c'est pas la fin du monde. C'est normal, c'est comme en voiture. De temps en temps, tu as un obstacle, tu fais une petite marche arrière, mais c'est pour avancer. Quand tu vas arriver à ton but, et qu'on va te dire d'où tu es venu, tu ne vas pas raconter que tu as fait une marche arrière. Ça faisait partie du chemin, il y avait un petit obstacle, j'ai fait une marche arrière. Tu ne vas pas dire aux gens, je suis venu ici en marche arrière. Mais c'est la même chose dans ta vie. Arrête de gonfler tous les petits problèmes. Quand tu commences à faire des histoires de chaque petite chose dans ta vie, tu t'en sors plus, parce que toute la journée en réalité, tu as une seule référence, c'est des problèmes. Donc arrête, avance. אלא שגם היא באה בעיקר לרגלי הסלודים שבפנימיותם הם מסלדים בחיל את פני השם. Donc même les marches arrière de notre vie, ça fait partie de notre avancée. ומתוך זה יש שהגוף אינו יכול להימשך כליל אחרי אבקת הנשמה. Et parfois, il arrive que le corps n'arrive pas à aller aussi vite que l'éclairage de la Neshama. C'est-à-dire, ma Neshama éclaire tellement que mon corps, il se dit, ah, j'ai pas envie d'avancer aussi vite. C'est-à-dire, donc il y a un décalage entre l'intériorité, qu'on appelle la Neshama, et l'extériorité, qu'on appelle le corps. Ce décalage, il faut le réduire. Moins ton corps sera décalé par rapport à ta neshama, mieux tu te porteras. Plus il y aura décalage, plus tu es fatigué, malade, angoissé, triste. C'est vrai? La neshama, si on est censé la ressentir, on devrait savoir ce qu'elle veut. Donc, normalement, on devrait s'adapter à elle aussi. Bon, on peut avoir un décalage avec elle, ça je comprends. La neshama, elle est liée à qui? C'est quoi? C'est une existence à part entière ou elle est divine? Ah, elle est divine, mais... Donc ce qu'elle veut, tu le sais très bien. C'est ce que la Torah te dit. Est-ce que ton corps, il obéit tout le temps à ce que la Torah te dit?
Non, mais enfin, Pourquoi? c'est la vie. Justement. Parce que justement, il y a une faiblesse au niveau de ton extériorité. Ça s'appelle de la paresse, ça s'appelle du fatigué, ça s'appelle j'ai pas envie, ça s'appelle laissez-moi tranquille, ça s'appelle plein de choses. Mais si tu es conscient comme maintenant tu l'es, qu'est-ce que tu te dis? C'est pas normal que je sois. Exactement. Donc tu vas te réveiller un petit peu plus. Donc, parfois le corps n'arrive pas à soutenir le rythme. Souriez quand je vous parle, c'est dommage de faire la tête. Ça vous enlève plein d'énergie. Soyez dans la simcha. Vous nirta me'achor. Et donc, même si parfois vous marchez en arrière, vous avez des angoisses, nechlak venitkal, des fois tu as glissé, des fois tu es tombé. Ve'omnam lo yanuchu. Ne te donne pas des pauses, des heures de repos en te disant ouais j'en ai marre, je suis fatigué, je suis en train de faire une crise de foie. L'autre fois. N'arrête pas. Ad asher imtsa makom lachem, jusqu'à ce que tu redeviennes la place pour Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu doit s'asseoir, s'installer en toi. Vous êtes avec moi? Donc nous sommes quoi en fait? Des kélim, des ustensiles, des réceptacles, dans lesquels on est censé recevoir quoi? Le Kodesh. D'accord? Moins le Kodesh s'installe en toi, plus tu fais la gueule. Plus le Kodesh est en toi, plus tu es dans la simcha. Et pourquoi? Quel rapport avec la simcha? Parce que lui, dans son degré le plus profond, il a quoi? De la simcha. Où est-ce que c'est marqué? Chaque fois que vous allez à un mariage, chez un simcha, bim'ono, parce que la simcha fait partie de l'un de ces chambres secrètes, ce qu'on appelle le ma'on. Si là-bas il y a la simcha, ça veut dire que normalement, toi tu devrais, en servant à Kadosh Baruch Hu, être la simcha. Donc vous avez déjà un élément de contrôle. Est-ce que votre Torah est bonne ou pas? Si vous êtes triste la majorité de la journée, c'est que vous êtes à côté de la plaque, ça ne va pas. Donc soigne-toi. Ça n'a pas forcément un rapport avec la Torah. C'est pas dingue. La Torah, c'est la vie, c'est pas le livre. Je parle de la vie. Ça, c'est un Sefer Torah, c'est pas la Torah. Pas pareil. On a dit chacun avec sa Torah. Exactement. Mais Am Israël, il a la Torah qui correspond à notre nation. Si cette Torah véhicule en toi, tu la vis, tu es censé être tout le temps là. Est-ce que les personnes qui sont peut-être heureuses sans forcément avoir cette Torah de vie? Non, c'est pas possible. C'est une fausse joie. Ce sont des joies intermédiaires parce qu'ils viennent de s'acheter une paire de chaussures, alors ils sont contents. Ça dure 10 minutes. Et après, c'est vide. La véritable simcha, elle reste. C'est les lettres de Mashiach, hein, simcha. Quelle? Il faut du Kodesh pour se... Vous avez dit il faut de la Simcha pour se remplir de Kodesh. Mais il faut de la Simcha pour se remplir de Kodesh ou il faut du Kodesh pour se remplir de Simcha? Exactement. Ça va dans quel sens? D'abord, la simcha. Qui bet simcha tetzeu. C'est grâce à la simcha que tu t'en sors. Quelqu'un qui n'est pas dans la simcha ne peut pas sortir de sa prison. Alors il doit se forcer à être simcha, même s'il fait semblant au début, et après il va l'être. Si vous voulez, je vous fais rire. Au début du shiur, une fois que vous êtes bien écroulé par terre, on commence. C'est ce que faisaient les rabbinim. Ils racontaient une blague au départ. Tous les élèves rigolaient. Je rigole pas, hein? Je rigole. Ça s'appelle Milta de Bdichuta. C'est comme ça que les rabbinim commençaient. Ils racontaient une blague, ils balançaient une balle. Tous les élèves étaient dans un état de relaxation et là, le shiur peut commencer. Mais si vous avez un shiur qui commence par un sérieux qui fait peur, ou une menace que Emmanuel il vous casse la gueule, donc ça va pas. Ok. Donc,
Mishkenot le Abir Yaakov. Donc on doit être un Mishkan. Qu'est-ce que c'est Mishkan? Un réceptacle de la Shekhinah. Vous entendez Mishkan, c'est la même chose. Veshachanti betocha. Liot tevorim. Donc pour ça il faut être tahor. Qu'est-ce que c'est tahor? Qu'est-ce que c'est pur? Lié avec sa neshama. Qu'est-ce que c'est pur? Simple, joyeux, du coup. Perméable. C'est ça que ça veut dire pur. Perméable. Si vous êtes imperméable, vous êtes impur. Donc comment on dit imperméable en hébreu? Tamé. En hébreu moderne, atum. Imperméable. C'est les mêmes lettres. Quand tu es imperméable à la lumière, à la circulation de la lumière, tu es impur. C'est pas de la saleté. C'est où tu es perméable ou tu es imperméable à la lumière. Vous avez compris? Ou Mekudashim. C'est quoi Mekudashim? Sanctifié. Cette fois-ci, c'est déjà du Kodesh. Donc le Kodesh ne peut pas rentrer s'il n'y a pas de Tahara. Ça veut dire, si tu n'es pas perméable, le Kodesh ne peut pas circuler. Donc votre perméabilité va faire en sorte que le Kodesh puisse circuler. Vous êtes avec moi? C'est quoi la perméabilité? D'accord? C'est pas concret la perméabilité, c'est quoi? C'est concret. Si je te parle de quelque chose et tu t'obstines à fermer ta tête, genre je ne peux pas recevoir beaucoup, je pompe, ça s'appelle être imperméable. Donc on a beau te raconter n'importe quoi, tu n'écoutes personne. Ça s'appelle être imperméable. Oui, on est couvert d'esprit, quoi. C'est là. Une des façons, c'est être couvert d'esprit. Mais en même temps, l'autre façon, c'est d'être dans la simcha. Simcha égale perméabilité. Tu fais la gueule, tu es imperméable. Kaoué. Et toute la pluie, elle te glisse dessus, il n'y a rien qui rentre. Tout ce qu'on vient de dire, ça doit être intérieur et extérieur. Vous comprenez bien la différence, hein? Ça veut dire que ça doit être dans ton monde le plus profond, au niveau de ton être intérieur, ton âme, ta conscience, et au niveau de ta vie de tous les jours. Tu dois être ouvert. Reste ouvert. Si tu n'es pas ouvert, tu ne peux même pas écouter. C'est comme rentrer dans un cours avec l'idée déjà que celui qui donne le cours, il n'a rien à m'apprendre. Il y a des gens qui vont comme ça en cours. Je suis là, mais bon, on m'a dit de venir, j'écoute rien. De toute façon, tout ce qu'il dit, ça ne montre pas de temps. Ça, c'est une bouchure d'esprit. Tu ne peux pas te remplir. Donc, le premier degré d'un élève, c'est d'être perméable. Et dans la simcha. Donc, tu dois te préparer à ça. Tu dois arriver en cours avec un sentiment de simcha. De pouvoir encore te faire traverser par la lumière un petit peu plus. Parce que le cours, finalement, c'est quoi? C'est juste un flux de lumière. Donc, tu es censé être, après le cours, beaucoup plus vivant qu'avant le cours. Vous avez compris? Parce que quelque chose t'a traversé. Donc, tu es traversé par quoi? C'est la Torah, donc c'est la vie. Donc, si tu es traversé par la vie, tu es tranquille. Dans la paracha de ce Shabbat qui va venir, Vayetse Yaakov, Ken Be'er Sheva, Vayelech Haran. Il y a un puits. Et la Torah nous dit que ce puits est bouché par une grande pierre. Et que personne ne peut enlever cette pierre, si ce n'est qu'il faut attendre tous les bergers. Une fois que tous les bergers sont là, avec la force de tous ensemble, on enlève la pierre et on peut puiser l'eau. Pourquoi ils ont fait en sorte de mettre une pierre aussi grosse? Exactement, parce qu'ils n'ont même pas confiance les uns dans les autres. Ils se disent, moi, pendant que je vais être là-bas, ils vont venir à trois, ils vont me piquer toute l'eau. Alors ils ont eu l'intelligence dans leur pourriture d'esprit de mettre une pierre aussi grosse
que seulement quand tout le monde est là, donc je suis sûr que tu ne me voles pas, alors on va enlever la pierre. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève à lui tout seul avec son petit doigt. C'est marqué comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est des dessins animés? C'est Popeye, il a mangé du spinach? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette histoire? Vous connaissez ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire que c'est le rôle du peuple d'Israël dans l'histoire. C'est nous qui devons partager l'eau de la Torah. Les nations du monde, elles n'ont pas encore le shalom entre elles, donc elles ont toujours des méfiances, les unes par rapport aux autres. Mais Israël, c'est la nation 71. Donc qu'est-ce qu'il fait, Israël? Il est obligé d'enlever la pierre. Cette pierre s'appelle le Yetzer Hara. Et quand on enlève la pierre, eh bien, Yaakov peut nourrir, abreuver tout le monde. Vous avez compris votre rôle dans l'histoire? C'est de mettre le shalom dans le monde en dévoilant la lumière pour le monde entier. Donc vous avez un rôle très important, d'abord de connaître votre Torah, votre essence. Croyez que vous êtes là pour étudier la Torah? Vous n'êtes pas là pour étudier. Étudier la Torah, je peux faire n'importe où dans le monde. Je me fais une ravruta, même à Tokyo, je peux me faire une ravruta. Mais ici, tu ne fais pas une ravruta. Ici, tu es en train de puiser l'eau de la source même de ce monde par lequel le flux passe. Pour quoi faire? Pour éclairer le monde. Pas juste une étude. Pour dévoiler, étudier. Il faut étudier, non? D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. On ne fait pas des raboudas. Mais pas que pour l'étude en tant qu'étude. Il faut que tu comprennes ce que c'est que tu étudies. Qu'est-ce que tu étudies là, par exemple? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier là? De qui on parle? Quel est le sujet ici? Israël. Vous êtes en train de vous étudier. Quel est le rôle de votre peuple duquel vous faites partie dans ce monde? C'est ça que vous êtes en train d'étudier. Vous comprenez bien que ce n'est pas juste une étude. Un divrei. Vena u'mayim ad yam u'mitzafon ad mizrach yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo yimtzahu. Et il y aura une époque, dit le prophète, où tout le monde va courir à droite, à gauche, du nord vers le sud, pour demander la parole de Dieu comme de l'eau à boire, et les gens ne trouveront pas. Donc il va falloir être là. Justement, Mishkemot et Aviv Yaakov, ça veut dire quoi exactement? C'est comme un chant. La première partie, c'était quoi? Hein? C'était quoi la première partie du chant? Adi Matze Makom Lashem. Alors, Adi Matze Makom Lashem, jusqu'à ce qu'on trouve une place pour Hachem. Et maintenant, il y a le pendant. C'est comme dans un chant. Tu dis toujours deux trucs. Mishkenot, c'est-à-dire un endroit, un Mishkan, les Abir Yaakov. Qu'est-ce que c'est Abir? Non. Abir, c'est un... Comme au Moyen-Âge, il y avait des hommes très importants. On les appelle des Abirim. D'accord? Comme un grand prince. Donc Yaakov s'appelle le prince Yaakov. Qui c'est qu'on a appelé, on a surnommé Abir Yaakov? Rabbi Yaakov Israël. Rabbi Yaakov Abuchatzira. L'ancêtre de tous les babas. Vous savez? Okay? Rabbi Yaakov Abuchatzira, on l'appelle Abir Yaakov. Justement, en utilisant ça. Qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Une assise pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile dans ce monde, il utilise des personnages comme Rabbi Yaakov. D'accord? Pour se révéler dans ce monde.
C'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas Israël? Pourquoi ici Yaakov? Pour l'instant, c'est Yaakov. Yaakov, c'est la partie basse. Qu'est-ce que c'est Israël? C'est la partie haute. C'est le Aleph. Shurun, c'est déjà vers l'extérieur. Mais pour l'instant, chez Yaakov lui-même, c'est la partie haute. Donc la partie haute doit révéler dans la partie basse. Donc Israël doit éclairer Yaakov. C'est bon? Ok. Si c'est pas ok, redites, il n'y a pas de souci. Je recommence. Israël, c'est la partie haute. Israël, c'est censé être le tout, non? Israël, c'est l'intériorité, c'est la Neshama. Donc c'est la partie haute. Avant que Israël ne se dévoile dans le monde, il faut passer par qui? Par Yaakov. Donc par le talon. Yaakov, c'est le talon, Akev. C'est le Yud dans les talons. Yaakov, Yud, Akev. Alors que Israël, c'est Yud, la roche. Le Yud dans la tête. Comme ça dit le Ben Ishraï à la Vacha. C'est bon, on continue? Vena ou maïm. Donc on a dit qu'il y aura de l'eau qui va bouger ad Yam jusqu'à la mer. Ou mitzafon ad Mizrach, et du nord vers l'est. Yeshotet ou levakesh et dvar Hashem. Il y aura des gens qui vont courir à droite, à gauche pour essayer de trouver la parole d'Hachem. C'est où l'Est? C'est Jérusalem. Exactement. Ça veut dire que les gens vont venir, c'est une prophétie qui dit que les nations du monde vont vouloir entendre la Torah qui sort d'ici, de Jérusalem. Ou Dvar Hashem Yerushalayim, qui mitzion tetze Torah. Donc toutes ces nations du monde vont vouloir apprendre de nous. Donc vous devez être prêts. Vous allez bientôt donner des cours sur Internet. Mais bataille. Velo imtsao, dvar Hashem zo halacha. Ils vont avoir du mal à trouver la parole de Dieu, c'est-à-dire la halacha, comment se conduire. Dvar Hashem ze haketz. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher en fait tous? Une seule chose, c'est quand la fin. La seule question qui va interpeller tout le monde, c'est quand est-ce que toute cette histoire va se terminer? C'est quand la fin du monde? Dvar ze zo nevuah. Dvar Hashem, c'est la nevoie, la prophétie, qui est reçue par qui? Israël. Nous sommes des prophètes. Rappelez-vous, nous sommes fabriqués pour être prophètes. Le fait que vous ne soyez pas encore prophète, c'est parce que vous n'avez pas encore utilisé vraiment ce muscle. C'est tout. Parce que ça fait 2000 ans que vous ne l'avez pas utilisé. Mais le jour où vous allez commencer à le réutiliser, vous êtes censé redevenir ce que vous êtes naturellement. Donc, la Gemara dans le traité de Shabbat, 138, nous dit Kol megamatam ve'sheifatam ve'adir cheftzam u'ach limtso et dvar Hashem ha'maleh bechol ha'anpin ha'merim. Tout le but même de toutes ces nations du monde, de tous ceux qui se posent des questions, c'est pour une seule chose. Révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu dans tous les visages éclairants. Qu'est-ce que c'est les visages éclairants? Exactement. Nous sommes les visages éclairants le monde. Davar Hashem zo halacha. Nous allons enseigner aux nations du monde comment marcher. Halacha, ça vient du mot Olaire. Olaire. Comment marcher dans ce monde? Comment me conduire? Shebekol yemei chayehem lechol zmanehem sha'otehem ve'rig'ehem. Ça veut dire on va être des coachs pour tous les instants de leur vie. Dans leur vie, dans tous les temps, dans toutes les heures et dans tous les instants. Sans arrêt, tu vas avoir des coups de fil. Comment est-ce que je fais? Voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Coach de qui? Pardon? Coach de qui? Coach des nations du monde. Israël, c'est le coach. D'accord? Donc, si tu veux faire un start-up, maintenant, c'est ça. Est-ce que juste appeler, enfin, ils ont pas juste ces mots, Tu dois les conduire, tu dois les diriger, tu dois leur enseigner, tu dois leur dire comment ce monde doit être ménoral, dirigé. Dans les éduquer. D'accord? C'est comme une éducation.
Mais pour ça, il faut que toi-même, tu sois à l'écoute de toi-même. Parce que d'où tu vas sortir l'information? De l'infini qui te traverse. C'est pas que tu vas inventer des choses qui ne sont pas. Toi-même, tu vas te servir de ce qu'Akadosh Baruch Hu remplit ce monde pour dire au monde, voilà ce que l'infini veut de ce monde. Arrêtez vos bêtises et vos machins, vous courez après des choses qui n'existent même pas. Vous êtes comme des fous, il y a un truc, un match, un truc. On dirait des fous. Vous êtes aussi attirés par un cours très profond que par le match Iran-États-Unis. Ah non, pour rien au monde, tu vais rater ça. Okay? C'est une guerre mondiale, ça. Non? C'est une guerre mondiale, ça. Eh bien, si tu es attiré par la Torah de la même manière et que tu as un cours à 9 heures, de 60 minutes ou de 90 minutes, parce que là, tu as de la patience, hein? Bizarre, le cours après 3 quarts d'heure, déjà t'en as marre. Là-bas, c'est juste la mi-temps. Mais t'es à l'aise, tu vis, tu as déjà vu comment tu vis le cours. C'est de la folie, Alpha, et posez-moi des questions. Ouais! Allez, faites-le. Pourquoi vous êtes endormis avec moi qui parle? Imagine-toi un match comme ça. Il a passé la balle. Le délice. 1-0. Il n'y a pas à la pointe. Alors moi je m'efforce à vous faire de l'ambiance et tout. Réagissez. Sinon je vous envoie chez Emmanuel. ובכל מדרך כף רגליהם, בכל שעל ושעל. Donc là où touchent leurs pieds, à chaque instant de leur mouvement de vie, ובכל צעד וצעד יהיו כולם מוקפים מבית ומחוץ בהלכה של תורה. Extraordinaire. Dit le Rav, à chaque instant de leur vie, toutes ces nations vont être entourées de la lumière de la Torah, pour savoir comment on réagit dans telle et telle situation dans notre vie. C'est une époque qui est en train d'arriver. D'accord? On va être en fait des exemples à suivre. Torah Elohim Chaim, ça va être une Torah du Dieu vivant. Pas des bouquins, ok? C'est-à-dire on va tellement être dans le vécu de la chose qu'ils n'ont même pas besoin que j'ouvre un livre. Pas besoin d'ouvrir un livre. Ils vont venir te poser des questions. Moi je le vois dans mon propre petit niveau. La semaine dernière j'étais en dehors d'Israël. J'ai vu beaucoup de gens, même des non-juifs, qui viennent demander des conseils. C'est la fin des temps. Quel? Ça les place au même niveau que nous. Ça les place. Tu fais référence à la Torah, eux aussi. Et alors? Et ça les place au même niveau que nous. T'as peur? Non, mais je veux dire, ça veut dire que nous, pendant 6000 ans, on travaille pour Ramachia. Eux, ils nous persécutent, même pas qu'ils font rien, ils nous persécutent. Et au final, ils reçoivent la même chose que nous. Qui c'est qui a dit qu'ils recevaient la même chose? C'est la Torah. La Torah à leur niveau, en passant par le filtre Israël. D'accord? C'est pas que tu vas leur enseigner la même chose, tu vas t'asseoir avec eux et enseigner la Gemara, ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est-à-dire que tu vas manger toi la Torah, tu vas la digérer, il va te rester juste l'essence, quelque chose que tu vas dire au goy, voilà, ça te correspond. Il n'a pas besoin de devenir juif. On ne va pas les convertir. C'est pas le minimum, c'est ce qu'ils doivent avoir pour bien vivre et être fidèles à la parole d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé que des juifs dans ce monde. Il y a même des goy, il y a même des animaux. Oh là là, il y a même des végétaux terribles, il y a même des cailloux. Alors quoi? Même aux animaux, tu dois. Eh bien, même aux animaux, bien Vadaï. Eh bien, tout simplement, quand Israël va recevoir sa Torah, eh bien, les animaux vont recevoir eux aussi leur Torah. Pour l'instant, tu ne sais pas parler aux animaux. C'est un problème. Le roi Salomon, qui a développé son naissance intérieure, eh bien, il savait parler aux animaux.
Un jour, un type a acheté un très bel oiseau, un perroquet qui sifflait, qui parlait, et il s'est tué d'un coup. Alors on est venu chez le roi Salomon, on lui a dit, qu'est-ce qui se passe là, cet oiseau? Il dit, il faut que je parle d'un oiseau. Donc il a demandé à l'oiseau, dis-moi pourquoi tu te tais? L'oiseau il a dit, parce que tant que je siffle, on me garde dans une cage. Le jour où j'arrêterai de parler, ils vont peut-être me libérer. Vous avez compris? C'est intelligent ça. Hein? Et ça c'est le roi Salomon. Il était fort, hein? Donc toi aussi, tu dois arriver à ce niveau. Matai yagiu ma'asai le ma'ase avotai, Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Tu dois te poser la question, quand est-ce que mes actions arriveront au degré de Abraham, Yitzhak, Yaakov, mes pères? Pose-toi cette question et commence à bosser. Tu sais ce qu'il faisait, Abraham, toute la journée avec Yitzhak, son fils? Il creusait des puits. Tu as déjà creusé un puits? Tu sais ce que c'est creuser? C'est quand on te donne un cours de Torah, tu n'as pas besoin de sortir creuser dans la terre, ils vont t'enfermer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un texte, tu vas creuser dedans pour comprendre le sens profond de ton texte. C'est ça, creuser des puits. Alors il y a des gens qui creusent, il y a d'autres qui bougent. C'est les Philistins. Alors, ça dépend de quel côté, dans quelle équipe tu veux être. Iran ou... Israël n'est pas dans tout ça. Mais regardez comment vous êtes au courant de tout. Moi aussi. Vous êtes au courant de tout. Oh là là. Torah Elohim Chaim, donc une Torah de vie. Je vous ai déjà dit, faites gaffe, sinon Emmanuel. Ve'alachat yebroura. Et donc la halakha va devenir clair, pur, limpide. Plishum sfekot. Qu'est-ce qu'il n'y aura plus de tekou, tikou? Égalité, genre de. Vous connaissez le tekou? Dans la Gemara? Ishbi et taretz kushiot shelot. Maintenant le Eliyahu Hanavi pour nous donner des réponses dans des Gemarot qu'on ne savait pas. Et pourquoi on ne savait pas? Parce qu'il manquait quoi? Le discernement. La bina. La bina. Quelle est la lettre de la bina? Le noun. Comment vous êtes arrivé à la tête? Bête. La bina, c'est le noun. Pourquoi? 50. Les 50 portes du discernement. Kamishim, Sha'are Bina. Donc, quelle est la lettre qui correspond à la bina? Le noun. Donc, si tu rajoutes à teko le noun, ça devient tikkun. Aïe, 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 aïe. Donc, on a besoin du tikkun. Vegam dvar Hashem zonevoa. Donc, on va redevenir prophète. Sheyu nimtzaim tamid ba'avir hakodesh. Et où est-ce qu'elle se trouvera la névoie? Ici. Tu sors, Mahon Meir, tu ouvres la fenêtre. Ah, j'ai tout compris. Tu fermes la fenêtre. L'air d'Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël, marqué. Alors pourquoi il y en a qui sont à côté de la plaque en Israël? Où tu sais qu'ils sont à côté de la plaque? Tu es arrivé déjà au discernement, donc toi tu peux savoir qui est à côté de la plaque ou pas. C'est quoi être à côté de la plaque? Hein? Tu veux savoir les degrés. Est-ce que tu observes le Shabbat? Est-ce que tu fais Shabbat? Tu es sûr? Tout. Ah, ça commence déjà à devenir des nuances. Hein? Si je viens manger avec toi un Shabbat, tu vas commencer à toucher des trucs à table qui sont interdits parce qu'ils sont mouxés. Je ne vais pas arrêter. Hein. Et à la fin, je vais t'envoyer Manuel. Alors, en fait, chacun d'entre nous observe le Shabbat à un autre niveau. Alvaï qu'on arrive à tout faire. Tu sais, tous les inyanim de Mouktsé qu'il y a sur la table du Shabbat. Exemple. Plein des bouchons que tu enlèves, qui ne servent plus à rien, tu es en train de toucher, tu joues avec le machin, tu joues. Tu fais des boules avec. Ah, c'est Hein? C'est vendredi ça.
Je peux pas faire ça, puis שיהיו נמצאים תמיד באוויר הקודש, והמקדש של אור קדושתו יתברך ליהנות משפעו והופעתו בגילוי הדר קודשו על ידי דבר השם עמהם. Donc en réalité, on va être dans un mouvement de vie permanent, où la lumière va nous traverser, la parole de Dieu va nous traverser constamment. Tu marcheras dans les rues et tu grandiras. Vous savez de quoi les Kohanim ils se rendaient sages quand ils avaient leur miloui. Vous savez que les Kohanim, ils allaient au miloui, au Beth Amikdash. Ils revenaient chez eux, la femme, elle ne les reconnaissait pas. Elle disait, mais mon chéri, tu es monté en Kdusha, j'ai jamais vu ça. Il dit, ben oui, j'ai mangé des steaks pendant 2 semaines. Je rigole pas. En mangeant des steaks, étant donné que ces steaks c'était des kodashim, qu'est-ce qu'ils mangeaient en fait? Des secrets de la Torah. Avec un beefsteak, c'est pas un kiff ça? Tu manges un hamburger, tu deviens kabbaliste. Heureux soit le hamburger. Vous vous rendez compte? Eh bien, les Kohanim, ils avaient le roi HaKodesh rien qu'en mangeant des beefsteaks au Beth Amikdash. Comprenez que la Torah, c'est pas des textes. La Torah, c'est la vie. Et ça ne sera pas de temps en temps, comme ça te prend un cours par semaine. Non. Il y aura une prophétie comme celle de mon cher Rabbeinu. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de te donner des allusions. Tu vois tout de suite la chose, clairement. Bilti nifseket. Et en plus de ça, ça s'arrête jamais. Tout le temps, prophétie, prophète, ça ne s'arrête pas. Chaque instant, tu sais ce qui se passe, Kadosh Baruch Hu est en train de te diriger. Si on fait quoi? Hein? Si on fait quoi? Si on fait On va aller à ce niveau si on a. Ça y est, on est en train d'arriver. C'est en train d'aller, on va vers ça. Tu es déjà à la bonne place. On est en train de réfléchir, c'est pas lucide dans nos têtes. Par c'est pas lucide. Il ne s'agit pas de lucidité, sinon c'est pas de la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu, c'est pas ton intelligence. Attention, tu es trop habitué à l'Europe. Tu as l'impression que c'est l'intelligence qui fait de toi ce que tu veux. Je pense, donc je suis. Là, je te dis l'inverse. Je suis, donc je pense. T'as compris, c'est autre chose. On n'a pas attendu le prophète, c'est le prophète. Doucement, tu es en train de t'arriver. Est-ce que tu es prophète en toi? C'est pas sûrement, c'est sûr. Kadosh Baruch Hu t'a créé comme ça. Seulement, tu n'as pas encore mis en marche. Tu n'as pas encore appuyé sur le bouton. Il y a plein de forces en toi qui sont en sommeil. Tu comprends ce que ça veut dire? Le prophète, c'est un niveau qui est dur, c'est-à-dire qu'il y a combien de Ce n'est pas une question de dur ou pas dur. Tu étudies jusqu'à ce que l'Éternel lui-même choisit de te prophétiser, tu es prêt. Ça n'a aucun rapport avec ton cerveau. Il y a même des gens qui ont terminé l'école de prophétie, ils ont même jeté le truc, mais ils n'ont jamais été prophétisés. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Ils n'ont pas? Mais Vadaï, c'est une chance. C'est une bracha. Donc il suffit d'appuyer sur les bons boutons. Voilà, on vient de me donner ce produit-là. Tu sais combien d'applications il y a dedans que je ne connais même pas? C'est pas haram. Il y a au moins des milliards de trucs que je ne connais même pas. Je fais 5 actions, j'enregistre, on dirait un animal. Un jour, je vais rencontrer la grande pote. Monsieur Appel. Il va me dire, mais tu sais tout ce que j'ai mis dedans. Toi, tu as utilisé 5 fonctions, mais tu es pauvre. C'est dommage. C'est la même chose dans la Torah. Le jour où Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir la grande porte, il va te dire, mais tu sais combien d'applications tu avais dedans? Qu'est-ce que tu as fait avec? Enregistrer, parler, envoyer des SMS et rentrer sur Facebook. Tiens, pardon. Be'avat Hashem le'am kodsho. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël, le peuple du Saint béni soit-il.
Am Kochok. Comment vous traduisez Am Kochok? Son peuple de Kodesh. Son peuple. Ça veut dire nous lui appartenons. Amegarger. Ça veut dire Megarger. Exactement. Qui se languit. Lui, Akadosh Baruch Hu. Shebanav yu musavim al shulchano. Il attend une seule chose, que quoi? Que ses enfants soient autour de sa table. C'est où? En Eretz Israël. C'est ça, être autour de sa table. C'est tout ce qu'il veut. C'est facile de venir ici? Non. Pas facile, hein? Apparemment, on gagne beaucoup plus d'argent quand on s'éloigne de la table. Et donc, ça nous empêche de venir. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, il veut que tu sois autour de sa table, sur sa terre. Parce que c'est seulement autour de cette table Tahor qui est dans la purification totale, c'est-à-dire dans la perméabilité totale. Veyehem mishta'asher. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, c'est quoi mishta'asher? Les ishta'asher. Jouer avec nous. Quand vous allez avoir des petits-enfants, vous allez voir le kiff, juste de les lever, de les faire sauter, de les faire sourire. Mais c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous gâte comme des petits-enfants qui ne comprennent rien encore. C'est ça qu'il veut. Et il veut une seule chose, nous, parler, avoir des conversations avec nous. Pourquoi on n'entend rien? Vous comprenez la difficulté? Vous savez combien de gens venaient au cours de Moshe Rabbeinu quand il était en Égypte? C'était un chiour de Moshe Rabbeinu. 20h ce soir, cours de Moshe Rabbeinu. 20h30, match. Égypte, Portugal. Personne ne venait écouter Moshe. Tu te rends compte? Si aujourd'hui je mets une affiche, Moshe Rabbeinu vient donner un cours. Les autobus de tout Israël, du monde, des ponts aériens. Mais comme Moshe il était vivant, il n'y avait personne. Le Harizal! Combien d'élèves il avait? 5. T'attends. Et où vous étiez? Et aujourd'hui, tout le monde le cite, comme si c'était le Harigal Kadosh, on le prenait pour un malade qui traversait les rues de Tzfat, habillé en blanc Shabbat. Des gens, ils disaient, encore l'illuminé. Il n'appelle pas le Harizal parce qu'il n'était pas encore Zal. Il était Chai, on l'appelait le Hari Chai. Maintenant, c'est le Harizal. Donc, les gens, ils l'appelaient comment? Hari! Poter! C'est de ouf. Comme sa mère était Sfarad, c'est peut-être prospère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez autour de vous des Gdolim que vous ignorez. C'est dommage. Vous avez autour de vous des capacités à devenir ce que vous êtes censé devenir. Et tous les jours passent. Et on vous donne des similes, des embrouilles. Tiens, prends un match ici, prends un petit truc ici, prends un machin ici, comme ça chaque jour il passe. Et les jours passent. Et toi tu trépasses. Il n'y a plus rien. Et les jours passent comme ça, toute sa vie elle passe comme ça. Vous savez combien de temps ça a duré de 30 à 60 ans chez moi? 1 an. Je rigole pas. Vous allez voir comment ça passe vite. Vous n'allez rien comprendre. Profitez. Investissez-vous. C'est dommage. Vegam Dvar Hashem Ze'aketz. Je suis en train de faire un programme de coach, alors je m'entraîne avec vous. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dvar Hashem Ze'aketz. Si tu sais quelle est la parole de Dieu, tu touches au bout des choses. Tu vas au bout des choses. Tu devrais dévoiler la Torah du Mashiach.
C'est quoi la Torah du Mashiach? Il a une Torah spéciale? Non, C'est mais quoi il la a- Torah du c'est- Mashiach? non, mais c'est la- C'est les secrets de la Torah. C'est le Zohar Kadosh. C'est ça la Torah du Mashiach. On appelle ça Torah Eretz Israël. C'est la Torah que vous êtes en train d'étudier maintenant. Vous le sachiez. Tout ça, c'est du Zohar. C'est pas vrai. Toi, qui c'est qui t'a dit que tu ne devais pas comprendre? On a toujours dit que le Zohar était avec ça, faut être Voilà, on t'a dit. On t'a toujours dit que la glace à la Novali, c'était bon qu'avec le chocolat. Et d'un coup, tu t'es aperçu que c'était aussi bon avec la pistache. On t'a dit. Si tu as mal à la tête et tu vas aller voir un phonologue, c'est sûr qu'il va te dire ça. Va voir un spécialiste de ce que tu veux, et tu verras qu'il te dira autre chose. Tu en as un juste à ta maison. Kemoshe Amouba Midrash, comme c'est dit dans le Midrash, chez Torah, chez l'âme, il faut que vous le sachiez, toute notre Torah d'aujourd'hui, Hevel, c'est à côté de la Torah du Mashiach, Ifne Torah Toshel Mashiach. C'est-à-dire, tu vas t'apercevoir que tu n'as même pas commencé à étudier. Velo shetishtane Khalila, c'est pas que la Torah va changer. Parce que Khalila, la Torah ne change pas, c'est les mêmes textes. Et la shetit galé, be'omek sod kocha. Alors, quelle est la nouveauté? C'est qu'elle va te dévoiler ses secrets. On va appeler ça Torah Ta'atzilut. Le monde de l'émanation, le monde le plus élevé. Tu vas commencer à comprendre des choses de l'ordre de l'unité parfaite. Chez Kol HaMussagim, chez l'Archav, et toutes les références que tu as aujourd'hui de la Torah, Yuke ça va devenir comme rien du tout, un souffle par rapport aux concepts qui vont se dévoiler par la lumière de la Torah du Mashiach. Libera, et Amenu, Amen. Adkan la חיים בנים